Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour ton secours. Merci pour ton regard favorable. Merci pour ton amour infini. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ce que tu fais pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs. Merci parce que tu nous gardes dans ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous avons à méditer en ce matin, en cette première heure du mardi 7 mai 2019. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous réunit ici, afin de nous instruire de sa parole. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons à méditer ce sous-thème-là. Ce sous-thème qui parle du fait que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je voudrais commencer par nous dire que l'amour, le fait d'aimer est d'abord une responsabilité. Il n'est pas possible de prier, de parler en langue, de prier en langue et d'invoquer Dieu pour qu'il nous donne l'amour. Nulle part dans la Bible, vous n'allez voir que l'amour est un don. L'amour n'est pas un don. L'amour est plutôt un fruit. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. L'amour n'est pas un don. L'amour est une responsabilité. L'amour est un premier pas qui doit être fait par chacun de nous. C'est vous qui décidez d'aimer. C'est nous qui décidons d'aimer. La responsabilité d'aimer nous appartient. Je voudrais que cela soit clair pour chacun de nous. Nous sommes tous chrétiens et nous sommes, pour les uns et pour les autres, en train de faire nos premiers pas dans le Seigneur. Il est important de connaître certaines vérités fondamentales pour ne pas que nous continuions à nous tromper dans nos façons de faire les choses. L'amour n'est pas quelque chose qui est donné du ciel. L'amour, c'est ta responsabilité. L'amour, c'est ma responsabilité. Décider d'aimer une situation, d'aimer une chose, d'aimer un frère, d'aimer une sœur, d'aimer Dieu, relève de ta responsabilité première. Et c'est ce que je voudrais que tu saches d'abord, avant que nous puissions entrer dans le vif de ce sous-thème. Et je voudrais dire que de la même façon que vous êtes le seul, la seule responsable de ce que vous espérez, de cette même façon, vous êtes la seule personne à vouloir ou non aimer la chose que vous avez espérée. Le mois dernier, nous avons étudié l'espérance dans ses détails.
Nous avons parlé de ce que nous désirons, de ce dont nous avons besoin, de ce que nous espérons, que ce soit pour notre vie, que ce soit à la suite du Seigneur. Ce que vous espérez est la chose de base, est la substance de base. Mais le fait de continuer à aimer ce que vous espérez relève de votre responsabilité. De la même façon que vous décidez d'exprimer un besoin, de la même façon que vous décidez d'espérer quelque chose, c'est de cette même façon que vous devez décider de continuer à aimer cette chose que vous avez préalablement espérée. Donc, l'amour de ce que nous espérons relève de notre responsabilité première. Et c'est le premier pas que Dieu nous demande de faire. Je suis sûr que certains sont en train de se demander, mais pourquoi donc le sous-thème de ce jour nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit ne crée pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je voudrais que vous fassiez cette différence-là. L'Esprit de Dieu ne crée pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu ne donne pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est de répandre l'amour de Dieu qui a été initialement créé dans nos cœurs par nous-mêmes. Le fait d'aimer, l'action initiale qui consiste à aimer, relève de notre responsabilité. Et ensuite, la relève qui est prise par l'Esprit de Dieu pour répandre l'amour là dans notre cœur vient. Donc, hier, nous avons étudié un thème qui nous demandait de garder les paroles de Jésus. Et lorsque nous gardons les paroles de Jésus, c'est cela qui prouve que nous aimons Jésus. Et la Bible dit que la parole de Dieu est esprit. Jésus dit à ses disciples, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Hier, nous avons parlé de garder les commandements de Dieu, garder les paroles de Dieu. Lorsque nous recherchons les paroles de Dieu, lorsque nous gardons les paroles de Dieu, lorsque nous pratiquons les paroles de Dieu, la parole de Jésus que nous pratiquons là, cette parole se transmet en nous sous forme d'esprit et de vie. Je voudrais que vous compreniez déjà cette transmission-là, cette transformation de la parole en esprit. Lorsque vous vous mettez à méditer la Bible, à écouter la parole de Dieu avec beaucoup d'attention, vous allez remarquer que cette parole-là se transforme en esprit pour se communiquer en vous. Esprit et vie. La parole est esprit et vie. Hier, nous avons parlé de garder la parole. Cette parole que vous gardez, que vous pratiquez, se transforme en vous en esprit et vie. Et le lien que je voudrais faire avec le thème d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous parlons de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu que vous gardez, si vous passez beaucoup de votre temps à étudier, à rechercher toutes les paroles de Jésus concernant l'amour, si vous étudiez, si vous méditez, vous allez en profondeur pour découvrir toutes les paroles de Dieu relatives à l'amour. Ce qui va se transmettre à vous, c'est un esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, la parole que vous prenez là, que vous méditez là, est esprit et vie. Mais si c'est la parole relative à l'amour de Dieu, ce qui va se transmettre à vous, c'est l'esprit d'amour de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Et puisque la Bible dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie, en même temps que les paroles relatives à l'amour vous transmettent l'esprit d'amour de Dieu, ces mêmes paroles vous transmettent la vie d'amour en Dieu. Donc vous commencez à recevoir en vous un esprit d'amour et vous commencez à avoir une vie d'amour. Vous commencez à marcher dans ce qu'on appelle un amour divin.
Donc la parole de Dieu relative à l'amour se transforme en esprit d'amour qui habite en vous et vous commencez à avoir une vie d'amour. Parole qui devient esprit et vie. Si nous avons compris cela, alors nous sommes prêts maintenant à comprendre que l'esprit d'amour qui se crée en vous abondamment lorsque vous méditez la parole de Dieu et que vous gardez la parole de Dieu, c'est cet esprit-là, ce Saint-Esprit-là qui prend la relève pour multiplier les forces d'amour dans vos cœurs. La capacité à aimer davantage vous sera multipliée par l'esprit d'amour, le Saint-Esprit de Dieu dans votre cœur. C'est ce que je souhaite qu'en ce matin, toi et moi, on puisse comprendre dans le Seigneur. Plus tu seras en train de méditer tout ce qui concerne l'amour, plus tu seras en train de découvrir dans la parole tous les enseignements, toutes les pensées de Dieu relatives à l'amour, le Saint-Esprit qui sera abondamment en toi sera en train de répandre cet amour-là dans ton cœur. C'est pourquoi ce verset de Saint Paul aux Romains là dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'amour. Donc, l'Esprit de Dieu s'appuie sur un amour initial qui a été créé dans ton cœur de par ta propre responsabilité et commence à répandre dans ton cœur les forces d'amour afin que tu continues à aimer davantage. Donc, je voudrais qu'on retienne principalement 3 choses. La première chose, c'est que nous devons décider d'aimer. On doit décider d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs. On doit décider d'aimer les bonnes situations. On doit décider d'aimer le bien. On doit décider d'aimer les bonnes œuvres. On doit décider d'aimer tout ce qui nous entoure, tout ce que nous désirons également, tout ce que nous demandons à Dieu. On doit décider de les aimer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous devons décider de rechercher à travers les Écritures toutes les paroles de Jésus qui concernent l'amour. Et lorsque nous serons en train de connaître et de pratiquer ces paroles qui concernent l'amour, nous allons voir que l'Esprit de Dieu sera en train d'être abondamment en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous là se chargera par la suite de multiplier l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu est alors un amplificateur qui va amplifier l'amour initial que tu as éprouvé pour telle ou telle chose. Voici le travail qu'opère l'Esprit de Dieu en chacun de nous. L'Esprit de Dieu prend la relève. L'Esprit de Dieu nous vient en aide. Toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu nous viennent comme une relève que Dieu veut prendre. Dieu ayant vu que nos capacités propres ont été épuisées dans l'amour, dans le fait d'aimer telle ou telle chose, Dieu ayant vu cela, nous vient en secours, pour prendre la relève et pour répandre maintenant l'amour initial que nous avons démontré là, pour répandre cet amour dans nos cœurs. Voici le travail de l'Esprit. Je voudrais que vous le sachiez. L'Esprit de Dieu attend à ce que vous commenciez à aimer. Faites le premier pas. Faites les premiers pas dans l'amour. Faites les premiers pas dans l'amour. Et pendant que vous faites ces premiers pas, restez dans la parole. Restez dans la parole, demeurez dans la parole. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez aimer sans effort. Vous allez aimer sans effort. Vous allez poser des actions d'amour sans effort. Parce que à ce niveau-là, l'Esprit de Dieu sera en train de prendre la relève, de vous aimer à aimer davantage. Parce que vous demeurez dans la parole de Dieu. Et que l'amour de Dieu vous a rejoint pleinement. Donc, le thème d'aujourd'hui nous permet en fait de comprendre que nous n'avons qu'à faire le premier pas dans l'amour. En toute chose, je nous en supplie,
Peu importe les personnes que nous n'aimions pas, les situations que nous n'aimions pas, nous devons faire l'effort sur nous-mêmes de faire les premiers pas dans l'amour et de nous recommander à la grâce du Seigneur en demeurant dans la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra nous prendre la relève parce que la parole de Dieu a déjà déclaré en ta faveur et en ma faveur que l'Esprit de Dieu se tient afin de nous aider, afin de prendre la relève et répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs, afin que nous soyons des êtres d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et si nous sommes nés de Dieu, ça veut dire qu'il y a une dimension amour en nous. Et si nous développons cette dimension amour, nous pouvons parvenir à être amour comme Dieu. Et pour parvenir à atteindre le niveau amour comme Dieu, il faut laisser l'Esprit de Dieu multiplier l'amour dans le cœur de chacun de nous. Frères et sœurs, sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Le Dieu qui nous a dit, soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Ce Dieu-là, la Bible dit qu'il est amour. Et nous devons imiter ce Dieu. Nous devons imiter ce Dieu jusqu'à ce que nous soyons parfaits dans l'amour. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Et par la suite, l'Esprit de Dieu prendra la relève pour faire le reste du travail. Demain, le thème que nous allons étudier, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Je rends grâce à Dieu pour ta participation à ce temps de méditation de ce jour. Je bénis Dieu pour ta vie et je prie le Père afin que sa grâce te rejoigne, afin que tout ce que tu as entendu se transforme en toi en esprit et en vie, esprit d'amour, afin que tu marches dans une vie d'amour divin pour tes frères, pour tes sœurs, pour toi-même, ton âme, afin que la multitude soit sauvée à travers ta vie et que tu sois sauvé également et que le rendez-vous glorieux au royaume des cieux soit nous tous notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.